Être chrétien, ça veut dire quoi? 31e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs auditeurs inconnus. Ma lettre précédente s'est terminée sur cette question fondamentale. Quel type de message Jésus est-il venu apporter? Est-il venu pour nous dire qui il est ou pour nous enseigner comment nous comporter pour réussir notre vie sur terre? Si vous répondez pour nous apprendre comment nous comporter pour réussir notre vie sur terre, et si vous suivez attentivement les paroles prononcées lors des offices chrétiens, particulièrement pendant la messe sur laquelle je m'attarderai plus tard, vous vous apercevrez que si certes ce dernier objectif est quand même de temps en temps abordé grâce à Dieu, c'est la première option que l'Église a privilégiée. En témoignent ces banderoles et ces tableaux accrochés aux piliers des cathédrales et des églises catholiques qui affichent « Je crois en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit », alors qu'elles devraient proclamer « Aimez-vous les uns les autres », ce commandement phare de la foi juive, fondement de l'engagement chrétien, je le rappelle, ou mieux encore, ce message spécifiquement chrétien dont Jésus avait fait un commandement nouveau. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai montré qu'il faut aimer ». Mais revenons au monothéisme. J'ai coutume d'imager le rapport entre Dieu et les hommes comme si Dieu était un peintre de génie dont l'humanité est le chef-d'œuvre. Puis je pose la question. Si je suis ce chef-d'œuvre, par exemple le tableau Mona Lisa de Léonard de Vinci, que puis-je connaître de l'artiste génial qui me peint, hormis le bout de son pinceau? La réponse, évidente, conduit à inciter à la plus grande circonspection quiconque a la prétention d'enfermer Dieu dans une définition. Conseil de prudence qui ne date pas d'hier puisqu'il remonte au prophète inconnu qui, dans la nuit des temps, nous a dotés de cette magnifique parabole où il a mis en scène Dieu, le créateur de l'univers, Adam et Ève, nos symboliques premiers parents, le jardin du paradis, notre terre, avec en son milieu l'arbre de vie, à côté duquel se trouve l'arbre de la connaissance, cette sorte de transformateur électrique où, sur la porte, est inscrit en rouge « Danger de mort », pour nous dire qu'il ne faut surtout pas l'ouvrir. En langage biblique, pour nous dire qu'il est interdit de manger du fruit de cet arbre sous peine d'en mourir. Le serpent de la tentation s'employant à nous démontrer le contraire en nous affirmant que manger de ce fruit nous fera devenir comme des dieux. C'est pour que, entre autres sollicitations malignes, ses amis ne succombent pas à la tentation redoutable qui fait exclure du paradis selon la Genèse, engendre la mort spirituelle de qui y succombe, que, lors de son dernier enseignement, Jésus, qui connaissait tous les recoins de la nature humaine, leur a instamment commandé de rester unis. Sur ce point, oserais-je évoquer les divergences doctrinales qui eurent lieu pendant des siècles à l'intérieur de l'Église, à commencer par celle dont témoigne le Nouveau Testament, entre Pierre lui-même et le savant et bouillant évangélisateur Paul. Pierre à qui Jésus avait prédit qu'un autre le mènerait là où il ne voudrait pas, songeant vraisemblablement d'avance, non au genre de crucifixion qui attendait Pierre, comme se l'imaginent certains, mais plutôt aux assertions savantes des gens instruits qui, comme le futur saint Paul, deviendraient ses disciples. Le même Pierre qui, fidèle à ce principe premier d'unité, et bien qu'il fût dubitatif devant certaines affirmations théologiques peu compréhensibles de Paul, n'hésita pas à recommander chaleureusement dans ses lettres le même Paul. Pierre qui, lorsqu'avec André et Jean ils redescendaient de la haute montagne spirituelle où Jésus avait été transfiguré devant eux, s'était entendu dire, ce que déjà pas plus lui que les deux autres apôtres n'avaient compris, ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. Parole dont la signification devint claire à la Pentecôte, quand le sens de la passion, résurrection, ascension de Jésus fut lumineusement dévoilé à tous les disciples présents et qu'ils réalisèrent que ce triple mystère les concernait au premier chef, qu'ils étaient, eux, ce Fils de l'homme que le Père attend de voir surgir de l'humanité à la suite de Jésus. Ce qui est une application pratique du principe que toute parole ou fait que rapportent les Écritures a pour but de servir de tremplin à un enseignement supérieur, et que, désormais,
c'en était fini du règne de Satan, de nos démons qui gèrent la terre selon les principes fallacieux de la possession, du pouvoir et du paraître. Que l'heure était venue, les temps sont accomplis, où c'était au tour de la conscience des hommes, ce que Jésus appelait le Fils de l'homme, de lui succéder, que l'humanité était entrée dans une ère nouvelle, celle où les hommes allaient trouver ou retrouver le lien qui les liait à leur Créateur, où ils allaient enfin se décider à transformer de façon définitive leur destin. Toutes assertions qui tapissent le sol du message de l'Évangile. Principe d'unité dont Jésus savait pertinemment que, selon que ses disciples l'observeraient ou non, dépendait que son message, Dieu a créé l'humanité pour partager son bonheur, ce qui n'arrivera que si les hommes respectent ses valeurs, atteignent ou n'atteignent pas les cœurs de tous les hommes jusqu'au bout de la terre. Unité impérative dont Jésus était tellement conscient qu'elle était nécessaire et indispensable pour que la révolution pacifique qu'il prônait réussisse, qu'il choisit de la développer lors du dernier repas qu'il prit avec les apôtres, s'y attardant 5 fois, oui, 5 fois. C'est la seule incitation sur laquelle ils sont revenus avec autant d'insistance, pour faire comprendre à ses amis qu'il fallait absolument qu'ils restent unis, coûte que coûte. Quelles que soient les divergences intellectuelles qu'il pressentait devoir s'emparer d'eux plus tard, notamment quand il devrait faire face à cette fameuse tentation de définir qui il était réellement et qui est Dieu. Conscience que cet interdit est primordial, dont témoigne l'altercation curieuse par laquelle Marc démarre avec force son évangile. Jésus prêche dans la synagogue de Capharnaüm quand s'élève quelqu'un qui se met à vociférer. « Que nous veux-tu, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » C'est alors que Jésus le fait taire avec une telle autorité que l'esprit impur qui lui a fait proférer cette vérité sort de cet homme en poussant un grand cri et que l'homme se retrouve projeté à terre, c'est-à-dire incapable de prononcer une parole. Le « venu pour nous perdre » ne signifierait-il pas de même, à l'instar de l'image d'Adam et Ève succombant à l'interdit originel de chercher à savoir qui est notre Créateur, que se préoccuper de définir qui est Jésus est s'égarer, et que Jésus a parfaitement su lire cette parabole de la Genèse qui explique de façon très claire qu'il est vain pour quelque créature que ce soit de chercher à définir qui est son Créateur, lequel, je le rappelle, lors de la création du monde, n'a imposé aux hommes qu'un seul interdit, celui de ne pas chercher à savoir qui il est, justement. Parce que s'arroger le droit de prétendre connaître qui est Dieu est plus dangereux que contrevenir à n'importe quel autre commandement. Tentation à laquelle résistèrent sans difficulté les premiers admirateurs de Jésus et les chrétiens lambda des premiers siècles, qui ne perdaient pas leur temps avec ce genre d'interrogation dont le bon sens leur disait qu'il ne peut pas être donné de réponse humaine. Mais impossibilité que les intellectuels, comme d'habitude imbus de certitude, au contraire des apôtres que Jésus avait recrutés parmi les gens du peuple, n'hésitèrent pas à franchir très tôt, et particulièrement lorsque ce fut l'empereur Constantin qui demanda en l'an 325 aux autorités chrétiennes de définir une doctrine commune afin d'unir tous les membres de son empire, ce qui donna le credo, lequel, au contraire de ce qu'avait imaginé Constantin, provoqua de nouvelles dissensions. Pour dire autrement ce qui s'est passé, après que le monothéisme prôné par Abraham ait ramené les croyances en de multiples divinités à un seul être créateur, Jésus a mis à la portée des hommes ce créateur suprême de l'univers, cause première de tout ce qui existe, en révélant à l'humanité que Dieu est avant tout quelqu'un d'accessible, un Père, son Père et notre Père, comme il disait. Puis les chrétiens, pour qui Jésus était leur Dieu, ont carrément divinisé l'homme Jésus et se sont mis à l'adorer, usant de la qualification « Fils de Dieu » pour faire de lui la deuxième personne de la Sainte Trinité. Trinité qu'ils définissent désormais de la façon dogmatique suivante: Dieu possède une seule nature, laquelle est animée par 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, entendez Jésus, et Dieu le Saint-Esprit. Connaissant les hommes, vous vous doutez bien
que la complexité d'une telle définition n'a pas fait l'unanimité sans difficulté. Dans mes prochaines lettres, je vous en dirai davantage sur ce fameux dogme de la Sainte Trinité, dont il est indispensable d'avoir une idée précise pour comprendre les conséquences historiques dramatiques qu'ont entraîné les controverses sans fin qu'il provoqua. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer « auditeur YouTube », vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.